Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où il va être question de scrutin avancé. Donc c'est l'usage d'outils de fonctionnalités avancées, notamment les catégories et puis aussi les réponses détaillées. Du coup, on y va directement. Alors, on revient sur notre interface administration du jm.instanz.org. On est sur notre page d'accueil et puis j'ai déjà préparé un scrutin pour vous faire la démonstration des éléments avancés. Donc ce que nous on entend par éléments avancés, c'est les catégories et puis les réponses détaillées. Donc les catégories, ça va vous permettre de structurer en fait vos propositions par catégorie qui vont s'afficher page par page au moment où les personnes vont pouvoir voter. Et puis les réponses détaillées, ça va vous permettre de capter en fait des éléments de réponse supplémentaires en fonction des propositions. Tout ça, ça se passe dans le sondage avancé ici où vous allez venir sélectionner le classement par catégorie et puis détailler les réponses. Et en l'occurrence, j'ai sélectionné l'accès non sécurisé pour pouvoir vous montrer en fait, comment les résultats s'affichent. Très bien, très bien. Du coup, une fois que j'ai sélectionné en haut les catégories, et ben, je vois qu'en dessous de mon bloc de propositions, j'ai un bloc de catégories. Et là, je vais pouvoir venir ajouter des catégories qui permettent de venir structurer en fait mes questions, mes propositions par grand sujet. OK, donc là, je vais pas faire une troisième catégorie pour pas rallonger inutilement, le questionnaire et puis ici et ben, je vais pouvoir venir rajouter des propositions. Donc on voit en fait que cette, fenêtre pour ajouter des propositions, contient des éléments complémentaires par rapport au scrutin en mode simple parce que vous avez ici justement, le choix de la catégorie, du sujet en fait de, votre proposition. Je vais pouvoir rajouter une cinquième proposition et puis un deuxième onglet ici en dessus qui va vous permettre d'obtenir des réponses détaillées. L'idée, c'est que si la personne trouve la proposition plutôt insatisfaisante, voire non souhaitable, on lui demande de préciser. Et puis ici, vous pouvez rajouter en fait des éléments que vous avez envie de venir tester auprès de votre équipe ou de l'ensemble des personnes à qui s'adresse le scrutin. Et vous allez pouvoir indiquer que bah, cette proposition numéro 5 est trop ceci, est trop cela, et pas assez ceci, et pas assez cela, etc. Donc là, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Voilà et puis aussi vous pouvez sélectionner ici la case à cocher, ajouter un champ «Autres réponses» qui va permettre aux personnes d'avoir un champ texte où ils pourront écrire, leurs réponses détaillées si elles ne se retrouvent pas dans les réponses détaillées que vous avez ajoutées, au-dessus. Donc les réponses détaillées, elles sont en fonction de chacune des questions et des propositions, pardon, et les propositions pour lesquelles vous ne proposez pas de réponse détaillée, eh ben, il y aura simplement pas cette option-là. OK, du coup là, j'ai mes 5 propositions qui sont réparties en 5 catégories et je vais pouvoir venir tester mon formulaire, voir comment il va s'afficher, aux personnes au moment où je vais pouvoir le démarrer. Donc je remonte un peu dans l'interface et je viens cliquer sur le bouton «Tester». Du coup, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre et je vois mon scrutin avec cette première page, la catégorie 1, avec les 2 premières propositions et puis, des options de réponses détaillées et je vois que, bah, c'est pas voter, j'ai un bouton qui dit suivant et j'arrive sur la catégorie 2 avec mes propositions 3, 4 et 5 qui elle aussi, fait des propositions de réponses détaillées. Donc ça, c'est l'allure en fait de mon, formulaire, de mon scrutin tel qu'il va être, affiché aux personnes qui vont voter. Du coup, ça me convient bien, si ça me convenait pas et ben, je peux venir rééditer, en fait, chacune de mes, propositions et cetera, pour pouvoir les améliorer et cetera. Attention ici, si vous cliquez sur la poubelle des catégories alors qu'elles ont des propositions, ça va vous générer un bug au niveau de l'interface. Donc vous ne pouvez pas supprimer des catégories si elles ont des propositions, «actives» entre guillemets. Du coup, je vais démarrer mon scrutin pour, le remplir avec vous et puis, vous montrer comment se présentent les résultats. Du coup, vu qu'il est en mode démo, au moment où j'ai démarré mon scrutin, je reviens tout en haut de l'écran et puis je viens cliquer sur le lien pour pouvoir voter. Alors, je procède à mon petit vote, je donne, mon avis. Non, celle-là, elle est vraiment pas top. Tac, je passe à catégorie 2, je réponds.
et puis je peux donner ici mon avis en venant écrire mon texte tout simplement. Voilà. Voilà pour un premier vote. Je vais en faire un deuxième. Donc je reviens sur ma catégorie 1, tac, tac. Voilà, je passe à la page suivante. Très important, vous pourrez le dire aux personnes qui participent à vos scrutins, c'est que, tant que l'ensemble des votes n'a pas été, sélectionné, la personne ne va pas pouvoir être en mesure de voter. Donc le bouton ici ne sera pas activé. Il faut vraiment donner son avis sur chacune des propositions. Parfait, donc on a enregistré 2 votes. Si je viens rafraîchir ma page administration, je vois qu'effectivement 2 votes ont été Hem, renseigner. Donc du coup, je peux clôturer maintenant mon scrutin et puis avoir les résultats. Donc les résultats se présentent comme suit. Il y a un élément supplémentaire qui s'affiche, c'est une agrégation en fait de toutes les réponses, des questions, des propositions qui relèvent de la catégorie 1. Donc vous avez cette barre supplémentaire ici qui vient donner la mention majoritaire de la catégorie. Donc c'est une agrégation en fait de tous les pixels de vote des propositions qui font partie de cette catégorie. Et puis ensuite, ce que je peux voir, c'est que j'ai le détail des réponses qui s'affichent en dessous de chacune des propositions. Et puis je peux voir quel était le vote de départ, des personnes qui ont trouvé aussi et qui ont indiqué en fait cette réponse détaillée. Et je vois que pour la première, que cette proposition 1 est trop cela, et ben les 2 pixels de vote ont trouvé qu'effectivement cette réponse détaillée était valable. Alors que le trop ceci, je vois qu'il y a seulement une personne sur 2. Donc là, avec 2 votes, c'est pas très significatif, mais par exemple, si vous aviez, 8, 20, 50 personnes qui votent et puis que vous avez, 40 personnes qui trouvent que, bah, c'est trop cela, bah, ça nous donne aussi de la pondération, en fait, sur les réponses détaillées. Et voilà, pareil pour la catégorie 2, avec une agrégation, en fait, de l'ensemble des réponses des 3 propositions de la catégorie 2, avec la mention majoritaire, du coup, de la catégorie 2 et puis de nouveau le résultat des votes et puis les détails. Voilà pour ce qui est de cet usage avancé, en fait, donc des catégories et puis aussi des réponses détaillées en fonction des propositions. Et je vous retrouve dans une, 3e, 4 pardon et dernière démonstration de l'utilisation de cette interface.